Hello les gars et bienvenue dans la bibliothèque de l'étrange. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un peu spéciale. Je vais vous parler de mes sagas en cours. Oui. Et j'aurai aussi besoin de vous. Si vous avez lu une de ces sagas, n'hésitez pas à me dire sur quoi je dois me concentrer en priorité. Voilà. Sans plus attendre, on va commencer avec la première saga, Les Chroniques des Vampires d'Anne Rice. Je me suis arrêtée au tome 5. Voilà, je me suis arrêtée au tome 5. Le prochain, c'est Armande, le vampire. Vous savez très bien, Les Chroniques des Vampires, c'est l'histoire de Lestat qui a été transformé en vampire lors de sa jeunesse quand il avait 20 ou 19 ans. Je sais pas, il avait entre 19 ou 20 ans, par un vampire ancien qui s'est suicidé après l'avoir créé. Et du coup, Lestat, il est laissé seul à l'abandon et il découvre un peu tout ce qui se passe dans ce monde où les vampires sont présents. Dans le premier tome, on suit plutôt l'histoire du point de vue de lui, son pote vampire, qu'il avait créé dans sa détresse afin de lui tenir compagnie. Mais au fur et à mesure que l'histoire avance, on voit plutôt l'histoire du point de vue de Lestat. En tout cas, du tome 2 à 5, l'histoire est décrite du point de vue de Lestat. C'est une saga que j'adore, c'est une saga qui part maintenant dans des délires un peu métaphysiques, au-delà du côté vampirique de la chose et du côté démoniaque, parce que si vous avez lu cette saga, vous savez de quoi je parle. J'adore les personnages, j'adore le contexte, j'adore toutes les références qu'Anne Rice fait à tout ce fait scientifique, etc. Le contexte et le cadre, ils sont magnifiques. Elle a une connaissance et une culture générale hors du commun. On dirait une historienne. Je sais pas si elle a fait des études d'histoire, mais en tout cas, elle a une culture générale très développée. Et des récits que j'adore. Sa plume, elle est un peu complexe, avec beaucoup de fioritures, beaucoup de descriptions, il n'y a pas beaucoup de dialogues dans ces textes, mais j'adore tout autant sa plume et cette saga. Parfois, j'ai des soucis avec cette édition parce que c'est écrit en minuscule et les textes d'Anne Rice font parfois plus de 600 pages. Dans une écriture minuscule, comment vous dire que l'avancement n'est pas très visible et du coup, ça freine un peu, mais l'écriture, elle était toujours bien. Voilà. Et bien sûr, je vais la continuer à un moment donné, mais je sais pas exactement quand. La prochaine saga, c'est encore une saga d'Anne Rice. Waouh, on s'attendait pas. C'est la saga des sorcières Maillefert que j'avais lu seulement le premier tome. Il reste encore 2 tomes dans cette saga, dans ce format, et après, à partir du tome 7 de la saga des vampires, les 2 sagas vont se réunir et vont s'entremêler parce qu'il y aura apparemment des personnages qui se rencontrent. En tout cas, on voit que cette association qui étudie le paranormal, le métaphysique, qui étudie les vampires, les sorcières, les démons et toutes les autres manifestations un peu surnaturelles, Talamasca, elle est présente dans la saga des vampires, mais aussi dans la saga des sorcières. Il y a un personnage qui apparaît vite fait dans les deux, un personnage qui est évoqué dans les 2 sagas, et c'est une saga que j'ai adorée. Cette saga, elle est pas du tout joyeuse. Ça commence par des bouchées de sorcières, et ça finit vraiment mal. En tout cas, dans le premier tome, c'est pas trop joyeux, hein, pas du tout. Bon, c'est tragique, c'est triste, c'est fantastique, parfois horrifique, mais c'est bon. C'est une écriture sublime. J'ai hâte de connaître la suite de cette saga. Une autre saga que j'ai commencé depuis mon enfance et je me suis arrêtée au même endroit, c'est L'Épouvanteur de Joseph Delaney. La première fois que je l'ai commencé, je me suis arrêtée au tome 10 parce qu'à l'époque, la publication, elle était interrompue là où j'habitais. Du coup, je sais pas si maintenant elle est sortie, mais en tout cas à l'époque, le tome 11 n'avait jamais vu le jour, du coup je me suis arrêtée au tome 10 et maintenant je me suis arrêtée au même endroit, au tome 10, en attendant que je retrouve les tomes suivants en occasion. De quoi ça parle? Eh bien, Tom Ward, c'est le 7e fils d'un 7e fils. Il a le pouvoir de combattre l'obscur, il a le pouvoir de voir l'obscur. C'est un peu spécial parce que sa mère, elle provient d'une lignée qui a une puissance phénoménal, mais vous allez comprendre au fur et à mesure du récit. Mais en tout cas, il va devenir l'apprenti d'un gars, d'un épouvanteur, et il va sillonner le comté, l'endroit où il habite, pour faire face au mal, pour entraver les sorcières, les démons, les gobelins, toutes ces entités maléfiques qui font peur à la population, qui font fuir la population et qui massacrent la population. Voilà en gros de quoi ça parle. Bien évidemment, il y a une quête pour entraver le malin et pour mettre fin à ces agissements. Il y a des personnages hauts en couleur, il y a des personnages qui basculent du côté obscur, voire du bon côté de la force.
C'est chouette, c'est un dark fantasy jeunesse, mais avec des allures de roman d'adulte. Franchement, il y a des romans qui sont proposés pour les adultes qui sont moins bons dans l'écriture et dans les thématiques abordées que l'épouvanteur. L'épouvanteur, pour moi, c'est une valeur sûre. Voilà, à un moment donné, je dois le continuer. Motivez-moi pour continuer cette série. Une autre saga que j'ai en cours, mais c'est pas ma faute. Ça, c'est pas ma faute parce que le tome 3, il est pas sorti en français. Il s'agit de la saga Abarat. Je sais pas l'intitulé que Clive Barker a donné à cette saga, mais on va l'intituler la saga Abarat. Cette saga met en avant Candy, une petite fille qui habite à Chicken Town, une petite bourgade où il n'y a rien qui se passe, tout est monotone, elle trouve pas sa place, elle n'a pas vraiment d'amis. Et à un moment donné, il y a l'océan qui réapparaît dans leur patelin et Candy est ramenée ailleurs, dans un autre monde où elle doit faire face à la lutte entre le bien et le mal. C'est vraiment chouette, c'est un roman vraiment chouette, un récit que j'ai adoré. Dans l'édition que j'ai, il y a les illustrations des Clive Barker qui sont présentes un peu tout au long du roman, du coup c'est vraiment exceptionnel et ça apporte un plus au récit parce qu'on a d'un côté le texte de Clive Barker et de l'autre côté on a ces peintures avec les représentations des personnages. C'est vraiment chouette. Malheureusement, comme je vous disais, ça tient pas de moi, mais le 3e tome, il n'a jamais été traduit en français, j'espère qu'un jour il le sera, mais sinon je dois me rabattre sur le tome en anglais. Je l'ai pas fait jusqu'à présent parce que j'ai l'impression que l'anglais il est un peu plus difficile d'accès que dans d'autres récits horrifiques parce qu'il s'agit ici d'une sorte de fantasy, une fantasy horrifique et du coup il y a certains termes un peu plus complexes et vu que j'ai pas commencé par la terminologie en anglais, j'ai juste en tête la terminologie française, je me dis que ça peut être un peu plus compliqué à la lecture. Mais finalement, si en France, il ne sera jamais traduit, je pense que je vais me rabattre sur l'édition en anglais. Une autre saga que j'ai en cours, c'est la saga Bourbon Kid. Je pense que je vous ai rabâché les oreilles avec cette saga. Je l'adore. C'est vrai, j'ai lu juste un tome, honte à moi, mais j'ai les 3 prochains tomes. J'ai jusqu'au tome 4 et j'ai aussi le tome 6 et 8 dans ma palle. Dans cette saga, on est à Santa Mordega, un endroit peuplé par des créatures un peu des ténèbres. Tous les racailles du monde sont regroupés à Santa Mordega. Il y a des références à la pop culture. Il y a un tueur à gages qui s'appelle Elvis. Et dans cette bourgade, les choses vont de mal en pire. Il y a une pierre qui s'appelle Pierre de la Lune qui a été volée d'une île. Et cette pierre, elle a le pouvoir de ramener les ténèbres, de faire perdurer l'éclipse solaire qui a lieu à Santa Mordega tous les 5 ans. Bien évidemment, on se rend compte qu'il y a des créatures qui vont pouvoir profiter de cette éclipse solaire. Je vais vous les deviner qui. Mais en tout cas, c'est un récit très très chouette. Il y a un gars qui s'appelle Bourbon Kid qui a la gâchette très très rapide après un verre de bourbon. C'est parti. Mais en tout cas, c'est très chouette et vraiment, je dois m'efforcer. Je dois me donner le courage de continuer cette série parce que j'adore. J'avais lu juste le 1er tome et j'ai adoré. Je sais pas pourquoi je continue pas cette saga. Motivez-moi les gars parce que c'est une saga qui a l'air très chouette. Et après Santa Mordega, on va passer aux fourmis. Je sais, ça n'a rien à voir, mais on va passer à la trilogie des fourmis de Bernard Werber. J'ai lu les 2 premiers tomes de la trilogie des fourmis de Bernard Werber que j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment kiffé tout ce contexte, cette idée des sociétés d'insectes, sociétés des fourmis qui ont leur hiérarchie et qui potentiellement pourront avoir un impact sur la société humaine en fonction de ce qui se passe dans le récit. D'un côté, on a certains passages où on voit cette colonie des fourmis qui se développe et de l'autre côté, on voit Fanny dont les membres disparaissent au fur et à mesure dans une cave qui mène dans les souterrains de Paris. Voilà, je vous dis pas plus, mais en tout cas c'était très chouette. Il me reste juste un tome pour finir la saga et je sais pas pourquoi je le fais pas. J'ai du mal à finir mes sagas. Je comprends pas, c'est de plus en plus difficile. Pareil pour la prochaine saga de Christian Jack, la saga de Ramsès. J'ai lu juste les 2 premiers tomes et j'ai bien aimé. Je suis sur des sagas que j'adore, mais pourtant je les continue pas. Même si j'ai le reste de la saga
le reste des tomes d'Amapal. Ici, on est dans l'Égypte antique. Ramsès, il a été couronné, mais pourtant, on assiste à une sorte de bataille pour le pouvoir. Son frère aîné, il a été écarté par le roi et c'est Ramsès le Grand qui reçoit ce pouvoir. Pourtant, il y a des complots en arrière-plan qui se solidifient de plus en plus et du coup, notre pharaon qui va avoir une grande dynastie, il doit consolider son pouvoir. C'est un récit que j'aime vraiment bien. J'adore tous les récits qui portent sur l'Égypte, des récits un peu romancés avec des faits historiques. J'adore. En tout cas, l'Égypte, c'était ma passion et c'est ma passion. J'adore. Mais voilà, je continue pas. Je sais pas. Une autre saga que j'ai en cours, c'est la saga Elmhaven de Dan Simmons. J'avais lu l'année dernière Nuit d'été, que j'avais adoré. C'était un coup de cœur monumental avec cette histoire des gamins qui doivent sauver leur bourgade parce qu'il y a des choses paranormales qui se passent, il y a des créatures qui reviennent à la vie et du coup ils doivent faire face au pouvoir des ténèbres et ils doivent sauver leurs amis et tous les habitants de cette bourgade. Ça m'a fait beaucoup penser à It de Stephen King, c'est un récit que j'adore et je dois continuer la saga, même si les personnages qu'on va rencontrer dans le prochain tome sont des personnages adultes. À ce qui paraît. Comme je vous ai expliqué, je ne vais pas m'attarder sur le deuxième tome, je ne vais pas lire parce que c'est un sujet et un contexte qui ne m'intéresse pas. Mais par contre, je vais m'attarder sur le tome 3, Les chiens de l'hiver. J'ai trop hâte de connaître la suite de cette saga, voilà. C'est pareil pour la prochaine saga, la saga Ring. J'ai lu le premier tome il n'y a pas si longtemps que ça. J'avais bien aimé mais sans plus et je me suis procuré le deuxième tome Double Hélice. Apparemment il y a 3 tomes dans cette saga plus préquel Ring 0. Je suis curieuse de ce qui va se passer. Je dois vous avouer que j'étais pas non plus au faux folle. J'ai pas une envie folle de connaître la suite mais je suis quand même curieuse de voir comment ce récit il évolue. Dites-moi si je me trompe, dites-moi si je dois le mettre en priorité dans ma palle. Voilà, Ring. Et on va finir mes sagas en cours avec un titre très light, la saga La guerre des clans d'Erin Hunter. Vous savez, j'adore les chats, du coup j'ai pas pu m'en empêcher d'acheter cette saga. Je l'ai pris en occasion parce qu'il y a beaucoup de tomes, il y a beaucoup de cycles. Moi je suis au cycle 2, je me suis arrêtée au tome 3, il me reste juste le tome 4 dans ma palle, mais cette saga elle continue, je pense qu'elle a 6 cycles ou 7 cycles et chaque cycle a 6 tomes à l'intérieur. Du coup vous voyez, ça fait beaucoup de tomes sur les chats et sur la guerre des chats. Dans ce deuxième cycle où je me suis arrêtée, on suit les héritiers des chats du premier cycle. Il y a une prophétie assez sombre et du coup, ils doivent sauver leur campement, ils doivent sauver leurs amis et leur famille et potentiellement partir de la forêt pour faire face à cette menace de la part des humains. C'est très chouette d'avoir des personnages animaliers. J'adore l'histoire, elle est écrite du point de vue de ces chats. On voit leur relation à l'intérieur du tribu. On voit aussi leur attitude vis-à-vis des humains et des chats domestiques. C'est chouette, c'est une lecture chouette entre 2 romans d'horreur. Si vous aimez les chats, si vous aimez les animaux, n'hésitez pas. Voilà les gars, c'est tous mes sagas en cours. Il y en a beaucoup, il y en a assez. Je dois vous avouer que j'ai un peu de mal avec les sagas. C'est plus facile pour moi de lire un one shot et après je suis sûre que ça se finit et il n'y a pas de suite. Mais bon, il y a certains pépites et je peux pas dire non. Même si j'ai mis des années et des années pour finir et pour continuer les sagas. Ça m'a fait pareil avec la Tour sombre de Stephen King. J'ai fait une pause énorme entre les 3 premiers tomes et la suite. Je pense que ça m'a pris 5 ans au minimum. Ouais, 5 ans, voire plus pour finir cette série, même si elle était hyper intéressante. Vous voyez, ça prend du temps de finir cette saga. Dites-moi si c'est pareil pour vous, si vous avez du mal à finir vos sagas en cours. Dites-moi quelles sont vos astuces pour mettre en priorité dans la palle ces sagas pour les finir potentiellement plus vite. Et aussi, si vous avez lu une de ces sagas, dites-moi pour vous quelle sera la priorité. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein bisous. N'hésitez pas de laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous fais plein bisous. Que les chats soient avec vous. Ciao tout le monde. Bisous à la prochaine.